Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale haul de Londres puisque je suis partie à Londres avec une amie pendant 3 jours. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté, c'est notamment des vêtements, des cosmétiques et des souvenirs. Donc je vais vous dire où est-ce que je les ai achetés. Je vous donnerai aussi quelques petits conseils, bien que c'est juste ma propre expérience de shopping à Londres. Donc eh bien c'est parti. Donc on va commencer tout de suite par un magasin que je pense que c'est incontournable d'aller puisqu'il y a plein de produits qu'on ne trouve pas en France, mais notamment des produits cosmétiques. Il s'agit de Boots. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Boots? En fait, c'est un magasin, les Anglais ont le droit de vendre certains médicaments en libre service. Et les cosmétiques, après, ça c'est un peu comme les magasins et les supermarchés chez nous. Donc, j'ai acheté un produit blanchissant pour les dents. Donc, il s'agit de la marque Rapid White Express. Je voulais trouver Crest, mais c'est une marque américaine, donc on ne la trouve pas forcément à Londres. Donc là, c'est le 5 minutes Dissolving Tooth Whitening Stripes. Voilà. Donc il y a 14 sachets. Donc, qui se présente comme ceci avec 2 bandelettes. Il y a aussi hop, un petit tube d'accélérateur. Donc j'ai testé hier soir, je pense que c'est plutôt pas mal, c'est à faire pendant 7 jours et comme il y a 14 bandelettes on peut le faire 2 fois par an. Il recommande de ne pas le faire plus de 2 fois par an parce que voilà, c'est quand même des produits assez agressifs pour les dents. Mais on verra bien les résultats. Donc celui-là je l'ai payé 22 livres, donc c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Ensuite j'étais trop contente de trouver ça, en fait je me baladais dans le rayon du maquillage et je suis tombée sur une éponge Real Techniques. Donc comment vous dire que, Justine, si tu regardes, je pense que tu sais que je voulais absolument trouver une éponge. Bon, je voulais trouver le Beauty Blender, il l'avait pas, mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir trouvé cette éponge là. J'avais acheté une éponge en solde chez Douglas, mais celle-ci est beaucoup mieux parce qu'il y a un angle fait pour les joues, etc., les petites pointes pour le nez, etc., etc. Donc là c'est la Miracles Complexion Sponge, voilà, et je l'ai eu pour 5 livres à peu près. Donc c'est quand même relativement raisonnable, sachant qu'une livre c'est 1,30 € à peu près. Ensuite, donc là, ils vendent la marque Soap and Glory. Donc c'est un peu, comment dire, une marque que je voulais absolument tester, notamment avec le site importateur V-Ink. Mais voilà, ça coûte relativement cher et là je l'avais directement. Donc il y avait plein d'autres produits, mais il fallait quand même que je me limite parce que voilà, la valise, le poids n'est pas indéfiniment illimité. Donc j'ai pris le Smoothie The Breakfast Scrub, donc c'est le gommage du petit déjeuner. Et il sent, mais oh, ça sent le sirop d'érable, donc c'est marqué d'ailleurs Great Maple Scents, donc trop bien. Donc c'est un gommage avec de l'avoine, donc voilà comment il se présente. Il sent vraiment le sirop d'érable. Et moi qui adore cette odeur, enfin, j'étais trop contente. Donc il m'a coûté 10 livres à peu près. Et voilà, je suis vraiment très pressée de le tester. Il y avait plein d'autres petits produits aussi, mais voilà, comme je vous ai dit, il fallait que je me limite. Et ils font aussi un rayon spécial pour les petits formats de voyage, donc tout est en miniature. Bon, après ça coûte relativement cher, plus c'est petit, plus c'est cher, c'est bizarre. Ensuite, donc trop contente aussi d'avoir trouvé les produits de la marque aussi. Donc ils sont arrivés en France ces produits, mais uniquement chez Monoprix, donc en gros uniquement dans les grandes villes. Donc là j'ai pris le 3 minutes Miracle Reconstructor, donc ça c'est un masque. Et le truc c'est que l'odeur est assez particulière. En fait je sais pas si j'aime ou j'aime pas, c'est bizarre. C'est vachement sucré, mais voilà, je sais pas si j'aime ou j'aime pas, donc bon, c'est bizarre. On verra à l'utilisation si en tout cas il est efficace, en même temps c'est le principal quoi. Donc voilà ce que j'avais acheté chez Boots. Les magasins Boots, vous pouvez en trouver un petit peu partout dans Londres. C'est des grands magasins avec une grande enseigne bleue marquée pharmacie et je sais plus trop quoi. Ensuite, donc on est allé à Piccadilly Circus et dès qu'on sort de Piccadilly Circus, il y a un grand magasin qui s'appelle Cool Britannia. Donc c'est peut-être un attrape-nigo, hein, je sais pas, ou du moins un attrape-touriste, c'est possible. Mais c'est un immense magasin de souvenirs et vous trouvez de tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai acheté 2 petites choses assez utiles, donc un cadeau pour mon père. Donc j'ai acheté un verre à bière, donc de la marque Guinness. En fait avec la copine, on a acheté un pack de 2 et on a chacune pris un verre, comme ça coûte un petit peu moins cher. Donc voilà, c'est une pinte je crois, donc une pinte ça doit être 50 centilitres. Voilà. Et ensuite je me suis acheté des petites boîtes à thé. Vous pouvez soit les acheter séparément ou alors directement dans des coffrets. Moi j'ai voulu les acheter séparément parce que je voulais faire mon propre assemblage. Donc voilà.
Donc le drapeau américain qui s'appelle le Union Flag, je crois. Donc là c'est du thé noir, voilà, de la marque Richmond Tea. Ensuite j'ai pris du thé English Afternoon Tea, donc le thé de l'après-midi, avec Big Ben et Airbus. Et ensuite j'ai pris le English Breakfast Tea, avec la fameuse cabine téléphonique. Voilà. Et j'ai eu les 3 pour 6 livres à peu près. Donc ensuite, il y a une rue qui est absolument à faire si vous voulez faire du shopping à Londres, c'est Oxford Street. Vous allez dans le coin droit de Hyde Park et c'est une rue qui fait tout le long, qui est juste immense. Je sais pas combien de kilomètres elle fait. Nous on l'a fait de A à Z. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait certains magasins qui se répétaient plusieurs fois, comme Zara, on a dû le voir 4 fois dans toute la rue. Topshop on l'a vu 2 fois, Primark on l'a vu 2 fois, il y en a plein qu'on a vu plusieurs fois. Donc en gros vous n'êtes pas obligé de faire toute la rue, mais bon, après c'est comme vous voulez. Donc nous on est parti de Hyde Park et on a été, c'est dans la direction du British Museum. Et donc on s'est arrêté chez Topshop. En fait je m'attendais à autre chose de chez Topshop, je pensais que c'était plus classe que ça. Là c'est la mode anglaise, on va dire que ça ne me correspond pas, je vais dire ça comme ça. Mais j'ai quand même acheté quelques trucs et on m'avait dit que les vernis étaient très bien. Donc du coup j'ai acheté des vernis. J'en ai acheté 3, ceux-ci. Donc j'ai pris les vernis mat, donc ils étaient à 6 livres, c'est quand même pas donné. Donc j'ai pris le rose, il s'appelle Drink Pink. Voilà. J'en ai pris un vert, un petit peu vert menthe, voilà, il s'appelle Fancy Pants. Et j'en ai pris un bleu qui est vraiment très joli, qui s'appelle Loco in Acapulco. Voilà. Vraiment très joli. Après il y avait pas mal de trucs de cosmétiques aussi qui étaient plutôt pas mal. Les bijoux sont pas mal, mais voilà, les vêtements, la mode c'est au très court et aux tailles hautes et moi je suis pas très fan. Les chaussures sont vraiment pas jolies, ils ont des grosses chaussures à plateforme en espèce de néoprène ou je sais pas quoi qui sont vraiment pas belles. Enfin voilà, après moi c'est pas la mode que j'aime mais bon. Du coup j'ai acheté que ça chez Topshop. Et quand on est sorti de chez Topshop, juste en face, il y avait Primark. Et comment vous dire que Primark, j'en ai tellement entendu parler que c'était un incontournable et franchement, je comprends l'enthousiasme de toutes les youtubeuses pour ce magasin parce qu'il est vraiment génial. Il ressemble un petit peu à Babou dans la forme et comment c'est fait, mais c'est quand même beaucoup plus haut de gamme, les produits sont quand même de meilleure qualité. Mais voilà, faudrait y passer une demi-journée, nous on a dû y passer déjà 2 heures on va dire, et c'était déjà, on a déjà pas mal craqué. Donc j'imagine qu'une demi-journée ce serait mieux pour vraiment tout voir, tous les rayons, parce que là il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait pas mal de Français dans les rayons. En fait, durant tout notre séjour, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de Français dans Londres. Mais voilà, s'il y a un magasin que je pourrais vous conseiller vraiment à Londres, c'est Primark. Vous pouvez pareil en trouver, donc il y en a 2 sur Oxford Street, et je suppose qu'il doit y en avoir d'autres aussi dans Londres. Mais nous on a fait cela. Et donc je me suis acheté 3 paires de chaussettes qui sont juste trop mignonnes avec les petits hiboux. Cette année c'est la mode des hiboux, il y en avait partout. Donc j'ai eu 3 paires pour 2 livres. Donc en gros c'est pas grand chose. Donc il y a une paire comme ça, une paire comme ça et une paire comme ça. Donc je les trouve trop mignonnes. Ensuite là je me suis acheté des chaussures et vous devinerez jamais combien je les ai payées. Donc ce sont des chaussures comme ceci, donc c'est un petit peu des tennis plates quoi, avec un petit tissu imprimé Liberty que je trouve très printanier, très été. Et à votre avis je les ai payés combien? Je les ai payés 3 livres. 3 livres pour des chaussures. C'est vraiment pas grand chose, donc on va dire que ça fait 3,50 €, 4 € à peu près, mais voilà quoi, c'est rien du tout. Je pense qu'elles vont pas me faire long feu, ça doit pas être de la super qualité, mais voilà, pour ce prix là, je vais pas non plus leur en demander des 1000 et des 100. Par contre, méfiez-vous, parce que normalement je fais une pointure 38-39, et là en fait la seule qui m'en laisse c'est la pointure 37. Donc voilà, vaut mieux les essayer quand même. En tout cas je suis totalement fan du tissu, et pour ce prix là franchement, top. Ensuite, donc je me suis acheté quelques hauts, donc en fait c'est entraînant parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et moi j'aime pas trop quand il y a du monde. Je me suis acheté ceux aussi, je trouve vraiment très joli et assez classe, donc avec noir avec des petites roses. J'ai dû le payer dans les 8 livres ou quelque chose comme ça, donc voilà. Par contre j'aime pas trop les matières qu'il y a, c'est des... Je sais même pas si c'est du coton en fait, ça m'étonnerait. Polyester, et quasiment tous leurs vêtements sont en polyester, il n'y a pas beaucoup de vêtements 100% coton. Donc je suis pas très fan, mais bon. Voilà, donc c'est ce petit haut là.
Ensuite une petite jupe, ils avaient un rayon plein de jupes trop jolies. Et celle-ci j'ai complètement craqué, donc j'ai pris hop celle-ci qui est, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais c'est un orange corail qui se ferme par fermeture éclair. Donc un peu skater et avec des broderies, voilà comme ça. Celle-là je l'ai payée 10 livres, donc on va dire 12 € maximum. Donc voilà. Je pense que si j'étais restée une demi-journée j'aurais pu craquer ça, mais d'un côté c'était pas plus mal, au moins il fallait que je me limite. Et ensuite ils avaient pareil un rayon de pyjama mais juste immense et ils font pas mal de marques. Donc là moi j'ai pris un pyjama Disney, donc hop comme ceci. Donc là il y a Mickey qui dit un secret à Minnie et Minnie elle fait oups. Et le short, et ben il y a Mickey et Minnie, donc voilà, vraiment très joli. J'ai dû le payer 10 livres aussi, donc voilà, ils avaient d'autres pyjamas avec les Superman, avec les Simpsons, avec Titi et Gros Minet. Il y avait plein d'autres sortes et voilà, vraiment très très bien. Et ensuite ils ont un rayon de sacs, donc moi qui suis fan de sacs et de chaussures. Les chaussures, à part les tennis, je n'ai pas trouvé des super jolies. Donc j'ai acheté un sac pour ma maman, donc hop, le voici. Donc c'est un sac type bowling, donc on peut le porter soit à la main ou alors il y a une anse. Donc celui-là je l'ai payé 10 livres. Donc voilà, avec les petits picots pour pouvoir le poser par terre, qui est vraiment très joli. Il est assez grand. Voilà, je le trouve vraiment très bien. Et si elle ne le veut pas, et ben, je lui piquerai. Et ensuite je me suis acheté un pour moi. Donc il sera plus un sac je pense pour le boulot, puisqu'il est quand même assez grand et je peux mettre sur mon ordinateur dedans. Donc il est comme ceci. Voilà, il est vraiment tout simple, hein, il n'y a pas d'autre chose. C'est la marque Atmosphère, c'est une marque de Primark qui est vraiment très bien. Ensuite donc il y a deux fermetures éclair et une fermeture par bouton pression. Vous voyez qu'il est vraiment très grand. Et je pense que je peux mettre mon ordinateur dedans, ou ma tablette, ou plein d'autres choses, des porte-documents, etc. Donc je pense que pour le boulot c'est plutôt pas mal. Donc pareil, à porter soit à la main, ou soit avec une anse. Et celui-là je l'ai payé 12 €. Donc voilà, c'est pas du cuir hein, forcément, c'est plutôt une sorte de plastique, mais d'un côté pour le nettoyer c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Primark, donc c'est déjà pas mal. C'est vraiment un magasin que je vous conseille, c'est un incontournable pour moi. Voilà, donc je pense que c'était tous mes achats, oui je regarde vite fait, c'était tous mes achats à Londres. Donc s'il y a des magasins que je peux absolument vous conseiller, c'est Boots et surtout Primark, parce que voilà, vous allez forcément craquer. Après il y a aussi des choses intéressantes au niveau des livres, mais ça viendra dans une autre vidéo, ou le spécial livre. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez voir à Oxford Street qui est un incontournable, allez chez Boots, allez chez Primark, allez faire un tour chez Topshop si ça vous dit. Après vous avez New Look aussi qui est plutôt pas mal, mais moi j'ai rien trouvé. C'est aussi un petit peu plus cher. Mais voilà, c'est vraiment mes conseils que je peux vous donner. J'espère qu'en tout cas ce haul vous a plu, vous a peut-être donné des adresses. Je l'espère, que vous allez peut-être aller à Londres. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!